Moi, je suffoque. Je suffoque. C'est... Quand on est rabbin, on connaît les textes et on doit être rabbin, c'est prendre une position, c'est parler, c'est avertir les gens, c'est enseigner, c'est tout d'abord faire partie de la société et être responsable des actions que cette société elle prend. Donc c'est pas seulement avoir une communauté, une petite communauté, non, être rabbin c'est quelque chose de beaucoup plus large, c'est être un leader spirituel. Donc c'est mettre une autre voix que ce qu'on entend, c'est avertir les gens. Moi ça fait 30 ans que je dirigeais le département d'éducation dans Rabbins pour les droits humains. Et dans ce cadre-là, on allait dans les territoires occupés. On était des boucliers humains pour aider les Palestiniens dans la cueillette des olives, veiller à ce que leurs droits ne soient pas bafoués. Et puis il y a eu le 7 octobre et tout le langage a changé, tout le discours a changé. Et là moi, du moins, je parle de moi, mais j'ai compris qu'il fallait commencer à agir d'une manière beaucoup plus forte. Et c'est pas seulement de parler, c'est pas seulement de convaincre les gens, mais c'est de faire des projets. Alors là, je suis sur 2 projets avec des Palestiniens et des Israéliens. Et un des projets, c'est de construire des orphelinats à Gaza, dans la bande de Gaza. Il y a 45 000 orphelins. Donc avec un Palestinien, un professeur de neurochirurgie à Duke University en North Carolina, il a eu cette idée de fonder les orphelinats. Pour l'instant, il y en a un qui fonctionne déjà, qui a ouvert ses portes le 1er juillet avec 600 orphelins, qu'on voudrait élargir à 1500. Et il y a un autre orphelinat à Khan Younes avec 1500. On le construit encore, mais avec 1500, il va abriter 1500 orphelins. Et ces jeunes, depuis le plus bas âge, on leur donne l'espoir. Et on est toujours au 7 octobre, seulement il y a beaucoup plus de morts, beaucoup plus de femmes qui sont tuées, 45 000 orphelins à Gaza.